Bonjour mes petits Verseaux, bonjour et bienvenue à vous tous et à vous toutes sur ma chaîne pour votre guidance sentimentale du mois de juillet 2022. Je me fais plaisir ce mois-ci parce que j'ai le temps. Je me fais plaisir en faisant une guidance sentimentale pour chaque signe. D'habitude, je fais la guidance des 3 choix. Elle est aussi parlante, hein, elle est aussi mignonne, elle est très bien aussi, mais c'est vrai qu'elle a moins de succès. Je comprends hein, que vous ayez envie, voilà, que ce soit beaucoup plus personnalisé, en quelque sorte, hein, en tout cas que ça concerne vraiment votre signe. Donc, par contre, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, voilà, que ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais que peut-être vous pouvez tirer quelques petites choses qui correspondent à ce que vous vivez en ce moment, à ce que votre vie sentimentale correspond en ce moment, peut-être à ce que votre petit cœur ressent aussi en ce moment. Si ça n'est pas le cas, n'hésitez pas à passer votre chemin et à aller voir votre ascendant ou votre ligne lunaire ou votre signe lunaire, excusez-moi, qui sera peut-être plus parlant pour vous ce mois-ci, mes petits Verseaux. Allez, on attaque tout de suite. J'avais envie de faire un petit tour des signes qui sont complémentaires avec le vôtre, avec qui vous entendriez le mieux, avec qui ça passerait le mieux, avec qui ça passerait le moins, le moins bien. Mais en tout cas, vous êtes dans la communication, mes petits Verseaux. Et donc, vous allez chercher des signes avec lesquels le dialogue sera facile. Donc, du coup, vous allez être très séduit par la personnalité d'une Balance ou bien entendu d'un Gémeaux, hein, nos petits Gémeaux qui parlent beaucoup, ou alors même de quelqu'un de votre propre signe, un autre petit Verseau. On sait que vous n'aimez pas la routine, que vous aimez quand même que ça bouge dans votre vie, donc vous vous entendrez à merveille avec un Lion ou un Sagittaire et même avec un Bélier. Autrement, vous aurez moins de chances d'évoluer aux côtés d'un Taureau ou d'un Scorpion parce que les échanges seront plus compliqués. Ça sera plus difficile, ça ne vous conviendra pas. Et ça sera pareil avec un Poisson en fait. Hein. Donc voilà, ce qui vous correspond vraiment le mieux, ce sont les Balances, les Gémeaux, peut-être un petit Verseau comme vous, et un Lion, un Sagittaire et un Bélier, ça serait aussi parfait. Voilà mes petits Verseaux, on a fait ce petit tour, c'est sympa. Je vais démarrer tout de suite avec votre énergie du mois, avec l'oracle de la sexualité sacrée. Et c'est cultiver la poésie qui est venue à vous ce mois-ci. Je trouve cette carte magnifique, aussi bien au niveau de la gravure qu'au niveau de l'illustration, pardon, qu'au niveau de la phrase, au niveau du... Mince, je trouve pas mes mots. Au niveau du conseil que l'on vous donne ici. Alors, moi, quand je vois cette petite carte, je me dis que ça, pour moi, cultiver la poésie, c'est comme cultiver l'harmonie. C'est comme cultiver peut-être justement la communication, mais avec une manière très vive, quelque chose d'évident, de facile pour vous. Hein, c'est pour ça que je vous disais que vous êtes bien avec certains signes, parce que vous aimez quand même la fluidité, vous aimez que les choses aillent bien. Et cultiver la poésie, c'est ça en fait. C'est se sentir en fait bien à chaque pas que l'on fait dans sa vie. Peut-être que vous avez besoin également d'écrire. Donc vous pouvez écrire à chaque pas que vous faites, à chaque caresse que vous donnez, à chaque baiser aussi que vous donnez. Vous pouvez écrire un poème, peut-être que cela vous inspire vraiment au niveau poétique. Mais en tout cas, il y a un côté très humain ici, avec beaucoup... avec, comme vous voyez, quelque chose de musical, de poétique, une chanson, je sais pas. Est-ce que vous aimez écrire, mes petits Verseaux? C'est possible. Peut-être que vous aimez aussi exprimer l'amour que vous avez à votre autre de manière très poétique. Pour moi, vraiment, le poète, vous êtes certainement d'ailleurs le poète de votre vie. Et on vous invite certainement à la créativité ici. Donc il peut y avoir l'idée de la créativité au niveau de l'écriture,
Mais ça peut être aussi une créativité très poétique et romanesque au niveau de votre relation sentimentale, mes petits Verseaux. C'est une très jolie carte, c'est une carte tout en douceur et tout en beauté. J'aime beaucoup parce que je trouve qu'elle parle de manière très sentimentale. Voilà. Donc, est-ce que vous êtes dans une histoire d'amour très belle ou est-ce que vous désirez une belle rencontre? Qu'est-ce qui se passe pour vous ce mois-ci, mes petits Verseaux? Ou est-ce que vous avez besoin aussi de ce genre de relation que vous n'avez peut-être pas en ce moment? Vous voyez, on va découvrir cela avec voilà, les petites cartes qui font partie de votre tirage ce mois-ci. On démarre tout de suite avec le chakra du corps, du cœur, du corps aussi. Alors, tout de suite, on a l'âme sœur spirituelle. Alors, est-ce que justement, vous êtes avec quelqu'un et vous vous dites cette personne, c'est vraiment la personne de ma vie, ou est-ce que vous êtes à la recherche d'une personne qui vous correspondrait mieux? Je vous sens très sentimental, très poète, très dans la douceur et dans la... Oui, c'est comme si vous aviez besoin que votre vie passe par des choses douces et belles. Je pense que vous avez envie vraiment de cela en ce moment, en amour. Alors, est-ce que vous l'avez ou pas? On va voir. En tout cas, vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes peut-être pas prêt, justement, d'être avec cette personne. Peut-être que voilà, c'est contradictoire, hein, mais peut-être que vous savez que c'est votre âme sœur, mais que c'est trop tôt pour vous. Vous êtes bien avec cette personne, mais vous ne trouvez pas un équilibre qui vous permet d'être bien vraiment jusqu'au bout, de vivre cette relation vraiment en toute beauté. Parce qu'il y a quelque chose qui vous manque. Vous êtes à la recherche peut-être de poésie dans votre couple. Peut-être que cette personne, justement, vous êtes bien avec, mais elle ne va pas au bout de ce que vous aimeriez. C'est comme si, oui, vous êtes bien, oui, vous partagez des choses, mais elle n'a pas, cette personne, ce petit truc dont vous avez besoin, qui est peut-être en référence avec cette fameuse poésie. Peut-être une petite légèreté de vie. En tout cas, regardez, il y a un changement positif dans une relation existante. Donc en fait, c'est bien parce que je pense que vous allez suivre votre esprit communicatif jusqu'au bout. C'est-à-dire que vous allez certainement exprimer votre mal-être, votre manque, votre peur. En tout cas, c'est quelque chose de négatif. Vous allez l'exprimer, vous allez oser le dire, ce qui va certainement pouvoir permettre de crever l'abcès et de trouver une solution à cela. Mais vous serez tout... Je vais continuer avec la poésie. Vous allez présenter la chose de manière très délicate, avec beaucoup de délicatesse, parce que vous n'avez pas l'intention de blesser cette personne, parce que vous y tenez à cette personne. Elle a une place très forte, très, très particulière dans votre cœur. Mais quelque chose qui fait que ça ne va pas. Alors, on va essayer de développer. Vous avez une nostalgie ici. Cette nostalgie, donc, elle est sur l'âme sœur spirituelle. C'est comme si il y a quelque chose qui vous contrarie. Il y a quelque chose qui n'est pas, c'est ce que je disais, qui n'est pas du tout adapté à votre personnalité. Vous êtes ce mois-ci dans un côté très romantique, très sentimental. Vous en avez envie, vous en avez besoin. Vous avez besoin d'exprimer de manière très belle, peut-être par la poésie, donc du coup, vos sentiments. Mais vous avez une nostalgie qui peut être aussi également due à une relation passée.
que vous saviez que c'était votre âme sœur. Et vous y pensez, vous y pensez, vous y pensez. Ça tourne en rond dans votre tête. Ça vous donne envie d'écrire peut-être, d'exprimer par écrit ce que vous ressentez. D'une manière ou d'une autre, vous allez avoir besoin d'exprimer. Ah, tu n'es pas prêt, on a la jalousie. Alors, est-ce que justement, il n'y a pas quelque chose ici, et est-ce que ce n'est pas justement cette réaction excessive qui fait que du coup, la relation capote? C'est-à-dire que ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas, vous êtes nostalgique parce que peut-être que vous n'arrivez pas, vous, à gérer cette situation, cette relation, parce que vous n'êtes pas prêt. Mais vous n'êtes pas prêt et pourtant vous savez très bien qu'avec cette personne vous êtes bien. Mais il y a quelque chose, c'est comme si vous deviez aller explorer autre chose. Peut-être d'autres aventures, peut-être d'autres idées. Et cette jalousie, elle est très malsaine. Alors, soit c'est vous qui justement n'arrivez pas à vivre cette relation sainement, soit c'est votre autre qui vous emprisonne un peu trop et d'où la nécessité de peut-être de changer les choses. D'un côté ou d'un autre, vous allez changer les choses. On va voir ce que ça dit. Oui, complètement. Regardez, on a la transformation. Donc ici, dans votre couple, il y a un changement très positif, hein, ces changements positifs dans une relation actuelle, avec une transformation. Vous allez parler, vous allez échanger, et vous allez certainement trouver une solution pour que votre couple avance, pour qu'il trouve un équilibre, pour que vous trouviez tous les deux, un équilibre. N'oubliez pas que la poésie, comme je vous l'ai dit au début, pour moi, il y a une notion dans la poésie d'harmonie. Donc c'est peut-être ça un peu votre combat du mois, c'est peut-être de trouver un équilibre dans vos sentiments, dans vos réactions ou dans les réactions de l'autre. En tout cas, voilà, vous avez besoin tous les deux de mettre les choses à plat et de travailler là-dessus afin que cette relation ne s'arrête pas. Mais moi, je ne pense pas. Hein. Je pense que vous allez tout faire pour. Après, on va voir. Peut-être que ça ne fonctionnera pas. Alors, on va voir tout de suite avec l'oracle, c'est l'amour universel. C'est celui-ci. Et nous avons, ah bah, vous voyez, la transmutation. La transmutation, cette carte, elle vient vous dire que vous êtes en train de vivre certainement une période profonde de transformation. Transmutation, transformation. On est dedans. Il y a quelque chose en vous ici qui prend une autre dimension. Peut-être que vous réalisez certaines choses, peut-être que vous réfléchissez plus profondément, peut-être que vous analysez les choses et du coup, eh bien, vous êtes ici dans quelque chose, enfin vous avez envie de quelque chose de nouveau, vous avez envie peut-être de laisser derrière vous des habitudes, peut-être même des modes de pensée, hein, moi je le ressens comme ça, qui n'ont plus lieu d'être. Et tout ça, ça se transforme. Ça se transforme tout doucement, mais vous allez bientôt découvrir en fait qu'il y a peut-être un nouveau sentiment de bien-être. Moi, je pense que vous avez besoin de créer. Il y a de la créativité ici, mais peut-être au sein de votre couple. Et cette créativité, elle aura un impact super positif et durable sur votre vie de couple. C'est cette transformation-là, c'est ce qu'il vous fallait avec le changement positif et la transmutation. C'est ce qu'il vous fallait pour sauver votre couple et être bien tous les deux dans votre couple. On sent qu'il y a une envie et un désir de réussir parce que vous vous aimez. Et vous allez faire en sorte, vous allez tout mettre en œuvre pour que les choses changent afin de sauver votre couple. Peut-être écouter de la belle musique ou pratiquer de la méditation aussi. Peut-être que ça vous aiderait, voilà, de faire ce genre de choses ensemble pour trouver cette harmonie qui pour l'instant n'a pas l'air d'être là. C'est un peu on s'aime mais, vous voyez,
Alors, avec l'oracle, le chemin de l'amour inconditionnel, nous avons la graine du cœur. Alors, moi, quand je vois cette petite, cette petite carte, qui est assez grosse quand même, j'ai envie de dire, la graine du cœur, eh bien, c'est tout ce qui est en train de germer dans votre cœur. Là, ici, il y a une graine d'amour qui est en train eh bien de naître et de se former et d'évoluer en vous, afin de vous épanouir, afin que vous puissiez vous épanouir. Je pense que l'anxiété, la douleur ou même la peur que vous pouvez ressentir, ça n'a pas lieu d'être. Oui, certes, vous allez peut-être aller dans une dimension un petit peu inconnue pour vous, ou peut-être inattendue. Il y a quelque chose ici qui va arriver et qui va tout chambouler. Mais ayez confiance, n'ayez pas peur. Et laissez-vous faire, en fait. Laissez-vous aller. Lâchez un peu prise. Ouvrez-vous ouvrez-vous à l'inattendu, à l'inconnu, à quelque chose qui peut d'un seul coup, waouh. Vous en avez besoin, vous avez besoin de créativité. Et vous avez besoin d'être épanoui dans cette créativité. Si vous regardez une plante, elle a simplement besoin de bonnes conditions pour pouvoir s'épanouir, pour pouvoir croître, pour pouvoir fleurir, pour pouvoir éclore aussi. Vous voyez? Eh bien, vous, c'est pareil. Vous avez besoin de bonnes conditions. Et ces bonnes conditions, vous allez faire en sorte de les créer au sein de votre couple, afin que, eh bien, quelque chose de nouveau, d'excitant et qui correspond à votre caractère et à vos envies vraiment se manifeste, arrive et fasse en sorte que les choses changent d'un seul coup dans votre vie grâce à vous et à votre désir profond de cette évolution. Alors, avec le tarot de l'amour, les cartes sont comme ça, c'est le chevalier des étoiles. Ah bah, regardez, aventurier, le chevalier des étoiles, aventurier. En fait la vie pour vous, c'est une aventure. Et vous avez certainement envie d'entreprendre une nouvelle aventure. Mais je vous l'ai dit, c'est comme si... oh, pardon. J'ai un coup de pompe. Je ne sais pas ce qui me fatigue, en fait. Mais c'est peut-être, en fait, en rapport par rapport à votre tirage, en fait. Vous êtes fatigué de la vie que vous avez. C'est trop banal. Vous avez besoin de bouger, vous avez besoin d'action, vous avez besoin d'aventure. Vous avez besoin... En fait j'ai l'impression que vous débordez d'amour, de joie de vivre, de gaieté, d'énergie et d'enthousiasme. Et donc, du coup, ben, vous avez envie d'aventure. Vous avez envie d'explorer la vie. Vous avez envie de partir, peut-être de réaliser un rêve. En tout cas, vous vous transformez. Il y a une transformation ici. Et avec votre volonté, vous allez arriver à ouvrir votre cœur et à exprimer vos désirs les plus profonds. Parce que vous ne voulez pas de quelque chose de banal et d'endormissant, j'ai envie de dire. Je ne sais pas si ça existe ce mot, mais vous voyez cette fatigue que je ressens là, c'est, je pense, une fatigue que vous avez. Vous voulez de l'action, de l'animation. Vous allez peut-être partir en vacances, vous allez peut-être déménager, vous allez peut-être changer d'emploi, mais il y a une transformation ici, ou même votre transformation, vous, dans votre vous intérieur, peut-être même extérieur. Quoi qu'il arrive, en tout cas, vous allez ressentir comme si vous alliez être très fortement centré sur vous-même. Et vous allez voir que les choses vont se faire naturellement, ça va se faire tout seul. Vous allez un peu vous laisser aller, vous laisser vivre, et vos rêves et vos désirs vont se réaliser. Vous avez un beau tirage, mes petits Verseaux. Hein. On sent que vous avez envie de croquer la vie à pleines dents.
Mais c'est peut-être parce que c'est la période des vacances. Hein. C'est pour ça que je vous dis, vous allez peut-être repartir. Hein. Il y a quelque chose en tout cas. Et en fait, avec la tatou-thérapie, enfin, on a la carte. Alors voilà, les cartes sont magnifiques. C'est la carte de l'addiction qui est sortie. Échappatoire, substance toxique. Alors, là, il peut y avoir... il peut y avoir plusieurs significations. Il peut y avoir ici une relation toxique. C'est la raison pour laquelle vous avez besoin que les choses changent et se transforment. C'est ce que je ressens moi depuis le début, c'est que vous n'êtes plus à votre place dans cette relation. Même si vous aimez la personne avec qui vous êtes, vous avez besoin que ça bouge. Vous avez besoin de changement. Vous avez besoin vraiment d'échapper. Je vois échappatoire. Ici, vous voyez, c'est marqué échappatoire. Vous avez besoin d'échapper à une forme de routine qui ne vous convient plus. Et peut-être que la personne avec qui vous êtes est toxique vis-à-vis de vous. Hein, parce qu'on a ici substance toxique. Ça peut être aussi la personne avec qui vous vivez. Et donc, vous allez mettre les choses à plat afin que tout refonctionne mieux. En tout cas, à la hauteur de vos désirs. Après, vous pouvez également, effectivement, être dans une certaine addiction. En fait, ici, on vous demande de prendre soin de vous. On vous dit que voilà, n'importe quelle addiction, de toute façon, est négative et mauvaise. Et surtout, ça n'est pas la solution. Donc, j'ai envie de dire qu'il faut que vous travaillez certainement sur tout ce qui est à l'intérieur de vous. Je vous l'ai dit là juste avant. Si vraiment c'est une addiction à une drogue quelconque, à l'alcool, eh bien, vous allez certainement avoir besoin de faire appel à quelqu'un pour vous aider. Parce que ça se trouve, c'est ça qui fout votre relation en l'air. Voilà, mes petits versos. Alors, on va la mettre sur un petit chevalet. Là. Là, ici, je vais vous tirer une carte de l'oracle des amoureux. Donc, votre tirage, hein, comme je vous ai dit, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais on sent qu'il y a ici quelque chose qui met à mal votre couple. Donc, ça peut être tout à fait une relation toxique. Hein. Mais vous aimez cette personne. C'est très fort. Vous partagez beaucoup avec elle. Donc, il faut communiquer, il faut parler et il faut trouver une solution pour sortir de ce mal-être ici. Regardez, vous avez besoin certainement d'aligner vos chakras. La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suivez le mouvement, vous serez surpris de là où il vous mène. Vous voyez, je vous ai parlé de peur tout à l'heure. Hein. Il y a certaines peurs à surmonter. Peut-être qu'il faut vraiment que vous voyez les choses en face, que vous ne vous voiliez plus la face, parce que vous avez besoin peut-être d'être aidé. Mes petits versos, tournez-vous vers les bonnes personnes et vous verrez, les choses s'arrangeront très facilement. Allez, on va tirer une dernière carte du petit oracle de l'âme sœur. Allez. Alors, on vous dit ici, arrête de prendre la vie trop au sérieux. Les réalisations et les possessions pâliront pour plonger dans l'insignifiance, alors que votre âme entreprendra son voyage de retour vers la lumière, source de toutes choses. Et il faut certainement lâcher prise sur quelque chose qui du coup est peut-être conflictuel. On a la jalousie, hein, le fait que vous n'êtes pas prêt.
Peut-être que vous n'êtes pas prêt à vivre avec une autre personne, vous n'êtes peut-être pas prêt à avoir une histoire d'amour avec quelqu'un, même si cette personne vous l'aimez. Eh bien, non. Vous voyez, je ne sais pas pourquoi, je ressens une grande fatigue en tirant vos cartes, là, en faisant ce tirage, et je me dis, mais vous êtes certainement très fatigué par cette vie que vous menez. Et si vous avez une addiction quelconque, ça vous fatigue, ça vous perturbe, vous aimeriez certainement de vous-même en sortir. Hein. N'hésitez pas à faire appel à une personne, à un professionnel de la santé, si jamais vous sentez que voilà, vous vous êtes mis dans une situation qui est compliquée à gérer. Ça peut être voilà, des médicaments, des tranquillisants, parce que ras-le-bol, alors c'est facile, hein, on prend ça et hop, ça nous fait dormir. Ou ça non, vous avez besoin d'autre chose, vous avez besoin de poésie dans votre vie. Peut-être que c'est votre autre qui est addict à une drogue ou à quelque chose de particulier, ou peut-être que vous êtes dans une relation qui est toxique, multiverso. Mais les choses vont avancer parce que vous allez tout faire pour. C'est ça qui est beau. C'est qu'on sent que vous avez envie, vous, que les choses avancent du bon côté. Donc c'est très très bien. Voilà mes petits merci, mes petits versos, je vous remercie justement d'avoir passé ce petit moment avec moi. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire également. Et en attendant, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.